Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où, comme toujours, je commets des crimes contre la belle langue française. Aujourd'hui, il est temps de faire une autre vidéo où je fais du shadowing, c'est-à-dire que je vais pratiquer ma prononciation et mon accent tout en écoutant de contenu en français et en même temps essayer de répéter ce que la personne dit dans la vidéo. Euh, Ça fait un bail que je ne fais que je fais pas ça. Euh, donc on verra comment ça se passe. En gros, pour vous expliquer comment ça fonctionne, j'ai une vidéo ici sur YouTube dans la chaîne Inner French qui s'appelle Le français est-il une langue sexiste? En gros, ça c'est un podcast où dans chaque épisode, le gars parle d'une autre chose et c'est pour les étudiants de français de niveau intermédiaire plus ou moins. Et dans chaque épisode, il parle d'un autre sujet. Et cet sujet, j'ai déjà écouté cet épisode et il parle de les genres dans la langue, par exemple, et les origines, les or, the origins de comment fonctionne la langue par rapport à les genres et tout ça. Donc c'est un sujet assez intéressant. Euh, la vidéo dure 40 minutes, donc sans aucun doute, je ne vais pas le terminer. Je vais faire comme 15 minutes de shadowing. Et en gros, ce que je vais faire, je vais écouter le podcast et une seconde après chaque mot, je vais essayer de répéter. Donc, je vais être comme l'ombre de dialogue. Donc, pour ça, en anglais, on l'appelle le shadowing. Parce que c'est comme on est le shadow, l'ombre de la dialogue. Avec tu cela dit, on va commencer. Ok. Euh, Souhaite-moi bonne chance. Souhaite-moi bonne chance. Épisode 84. Le français est-il une langue sexiste? Salut à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi de... Wow. Wow, je suis perdu déjà. Wow, wow, wow. Ça fait quelque temps que je ne fais pas ça. Ok, ok. Ouf, je dois me concentrer. Ok, ok, on y va. Pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, notamment parce qu'aujourd'hui, on a un sujet assez dense, donc il va falloir que vous soyez bien concentrés. Alors, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo qui concernait le Covid, ou plutôt la Covid, parce que oui, depuis quelques mois, on se pose la question existentielle en français, est-ce qu'il veut dire le ou la Covid? Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je ne vais pas vous faire des spoilers. Je vous invite d'aller... Waouh, 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 wow. Ça c'est hyper difficile. Wow. Il parle très vite. Ok. Mais plus largement, ce sujet de genre masculin et féminin en français, je trouve qu'il est passionnant. Ah ok, il y a une annonce. Une seconde. Maintenant, il y a deux annonces en même temps dans les vidéos YouTube et ça agace. Des 20 secondes en plus. Pardon.
Et malheureusement, dans cette vidéo, j'ai pas pu traiter tous les points qui me semblaient intéressants. J'en ai laissé certains de côté, notamment parce que sur YouTube, j'essaie de rester assez concis, de faire des vidéos qui ne soient pas trop longues. Et puis, j'ai au choix de m'excuser, ça peut vite partir en vrille. Ça, c'est une expression, partir en vrille. C'est plutôt informel et ça veut dire perdre le contrôle. Quand on dit qu'un débat part en vrille, ça veut dire que les différentes personnes s'insultent peut-être. Voilà, sur YouTube, c'est souvent le cas quand on fait une vidéo sur un sujet un peu sensible, ça part en vrille. Surtout quand il y a des Français dans les commentaires. Et voilà, dans le podcast, waouh, 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 waouh. J'ai, je pense que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pas si difficile. Je sais pas, cette podcast, c'est le 84 podcast de la série. Mais les autres fois que j'ai fait cette pratique, les épisodes que j'ai utilisés étaient euh, plus âgés, plus vieux, comme les 6 épisodes ou les 7 épisodes. Donc peut-être ils parlent plus vite maintenant. Mais bon, je ne fais que des excuses, donc on va continuer. Plus intime. Et voilà, j'ai l'impression que je peux vous parler plus librement, donc je vais en profiter pour revenir sur ce sujet de genre de la langue française. Mais on ne va pas vraiment parler de genre d'un point de vue grammatical, technique. Ça, je l'ai déjà fait dans la vidéo YouTube. Donc, si... Maintenant, on va plutôt... Ah! En particulier, moi, je me suis demandé pourquoi certaines langues font cette distinction masculin-féminin, mais pas toutes les langues. Et puis, comment en français on a choisi le genre de nom? Pourquoi on a décidé que le soleil c'est masculin et la lune c'est féminin? En plus, parfois, ça donne lieu à des choses assez bizarres. Par exemple, vous avez peut-être entendu que le sujet de cet épisode, c'est le français est une langue, c'est sexiste. Une langue, c'est féminin. Et le français qui est une langue, c'est masculin. Voilà, vous voyez, c'est un peu bizarre. Et puis, est-ce que cette distinction entre le masculin et le féminin, elle correspond à une certaine réalité des choses ou est-ce que c'est seulement une distinction arbitraire? Par exemple, on peut se demander si le soleil a des tribus plus masculins et la lune des tribus caractéristiques plus féminines. Et puis, si on prend en... Ok. Je suis à 4 minutes. Wow. On voit si je peux arriver à 8 minutes. 4 minutes de plus. Parce que ça tue mon esprit. Ok, ok. Influence notre façon de voir le monde. Par exemple, en français, on dit une tomate et en espagnol, un tomate. Donc en français, c'est féminin et en espagnol, c'est masculin. Est-ce que ça veut dire que le français et les espagnols... Ah, waouh, c'est trop vite. Je ne veux pas faire ça, mais je vais ralentir la vidéo un peu. Je vais le mettre en 0,75. Une vision différente de la tomate.
Pour remettre les choses dans le contexte. Ok, ça c'est trop long. Ok, maintenant. 85,85. Il y a plus de mots masculins que féminins. Le ratio, c'est environ 60-40. Or, si cette distinction était parfaitement arbitraire, si elle était liée au hasard, eh bien, on devrait avoir 50% des mots. C'est tout simplement quand on a. Ok. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Ce n'est pas le jour de faire ça. Ça ne m'aide pas. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, j'ai eu une journée assez tranquille, donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça me semble si difficile. Mais bon, c'est comme ça. Euh, la prochaine fois, je devrais choisir une vidéo où il parle plus lentement. Je pense que le fait d'avoir essayé de faire les premières 4 minutes dans la vitesse complète, la vitesse au maximum, euh, ça m'a dérouté. Et même après avoir ralenti la vidéo, je ne peux pas. Et cette... comment on dit ça? Comment on dit ça? Earphone. Earphone. Ah, cet écouteur vient de perdre toute sa batterie. Donc maintenant aussi, I'm distracted. Je suis distrait parce que il y a seulement de la voix dans cette oreille et aussi j'ai peur que l'ordinateur n'enregistre plus ma voix. Donc, je vais arrêter là parce que j'ai peur que je vais regarder cette vidéo et qu'il n'y aura pas de son dans cette partie de la vidéo. Donc, on verra. Euh, Bon, un peu anticlimatique la vidéo aujourd'hui. Je suis désolé, pardon pour ça. Mais demain euh, je sais pas de quoi je vais parler, mais je vais parler d'un sujet. Je vais penser d'un sujet, un sujet. Ah wow, mes allergies, mes allergies m'attaquent. Ah, c'est horrible. Euh, donc, je vais m'arrêter là, pardon, pour divaguer tellement et pour l'échouer de cette vidéo. Mais merci d'avoir été ici quand même avec moi. Et je vous souhaite à tous une très bonne vendredi. Ah, et on a le week-end maintenant. Et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao.